Salut à tous et bienvenue. Allez, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur MXGP3, petit jeu donc qui est sorti gratuitement dans le Game Pass, enfin gratuitement, moyennant abonnement bien sûr. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Et ensuite je voudrais vous proposer quelque chose, ça serait de vous proposer un maximum de vidéos du Game Pass. Les jeux qui viennent de sortir, donc certains que je vais tester avant, comme celui-ci où j'ai déjà un petit peu joué quelques heures, pas des masses mais suffisamment pour vous faire voir quelque chose de sympa. Et ensuite, si vous avez des propositions de vidéos à faire sur les jeux du Game Pass, surtout n'hésitez pas, je vous ferai des petits tests, des petites démos, des petits conseils éventuellement sur certains jeux que je connaîtrai. Et donc voilà, soyez indulgents sur certaines vidéos où je vais découvrir le jeu en même temps que vous, je vous le préciserai quand même. Donc où il n'y aura pas un gameplay de fou, mais on découvrira le jeu ensemble pour ce qui est d'une première impression. Voilà, donc pour le jeu d'aujourd'hui, donc ça sera MXGP3, qui est un jeu de motocross bien sûr, qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans. Donc le jeu est plutôt sympathique en lui-même. Après il a quand même pas mal de lacunes, notamment niveau graphique, où c'est vrai que c'est pas très propre. J'ai entendu dire que sur PS4 il était beaucoup plus joli, donc je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils ont fait un jeu sympa sur PS4 et pas très joli sur Xbox One. Donc bon, c'est pas très sympa de leur part, mais bon, on va faire avec, de toute façon on n'a pas le choix. Et ensuite le jeu au niveau gameplay il est plutôt sympathique, c'est vrai que ça s'est fidèlement reproduit au niveau de la moto en elle-même, ça reste un peu arcade, mais bon, on a un bon mix quand même et c'est assez sympathique. Donc là, je vous balance une petite vidéo donc sur du MXGP, donc catégorie Rennes avec Antonio Cairoli qui est la star du MXGP, un peu l'équivalent du Valentino Rossi en MotoGP. Donc voilà, je vous ai passé les temps de chargement, on reviendra ensuite sur le menu parce que les temps de chargement par contre sont horriblement longs. Donc on va passer là-dessus quoi. Allez, c'est parti, bon game à vous. Donc voilà, début de course, on peut choisir sa place, moyennant des bonnes qualifications. Donc là j'ai passé sur les qualifs, donc on ne choisit pas la place, on a automatiquement la place de droite, la moins bonne. Allez, c'est parti. Les départs sont assez compliqués, sachant qu'il n'y a pas de compteur de départ. Mais bon, on les rattrape assez facilement dès le premier virage. Donc voilà, comme je vous disais, niveau graphisme, c'est pas trop ça, quoi, c'est un peu baveux. Après, ça c'est pas horrible, mais bon, ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa sur Xbox One, quoi, quand même. Après, niveau gameplay, c'est assez facile d'accès. Je vous avouerai qu'au bout de 2-3 courses, on n'a pas de mal à jouer les avant-postes. Bon, après tout dépend de la difficulté qu'on y met, hein. Là je pense qu'on est en difficulté moyenne. Donc je vais pas avoir de mal à jouer les avant-postes et à finir voire même premier assez facilement, quoi. Au niveau des commandes, bon, tout ça, oh là 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 là. Donc on peut faire les retours arrière bien sûr. Au niveau des commandes, donc on peut gérer la physique du pilote indépendamment de la moto avec le stick droit, notamment pour les virages et pour les sauts où on peut s'incliner gauche droite. Aïe. On peut lancer des scrubs donc. Les scrubs c'est ça. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est pour gagner un maximum de temps en l'air, c'est-à-dire de ne pas prendre des sauts très très hauts mais assez longs. Ceux qui ne sont pas connaisseurs du motocross. On peut gérer son frein arrière et frein avant indépendamment. Dans les virages c'est... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Dans les virages, c'est assez important pour faire ce qu'on appelle des stop pass,
c'est-à-dire de venir se planter devant la roue du concurrent qui est devant nous, pour le bloquer et passer devant lui. Donc là on se sert assez frein arrière du coup. Au niveau de l'IA, c'est pas mal. Ils sont assez accrocheurs sans être complètement bourrins à faire comme si vous n'étiez pas là. Au niveau de la physique du jeu en lui-même, donc sur le terrain par contre c'est assez sympa. Donc les ornières on les ressent vraiment. C'est assez important de suivre bien les ornières. On peut jouer avec l'embrayage en sortie de virage, ce qui va nous permettre d'avoir une accélération supplémentaire. Et incliner donc le pilote. Allez, je mettais 2 minutes, histoire de me concentrer sur le jeu, vous faire quand même un joli tour, parce que là jusqu'à présent c'est pas super. Et puis aller reprendre la première place. Oui. Les sauts, il faut vraiment s'y mettre bien droit, sinon on a tendance à vite sortir du circuit. Et voilà, donc pas trop de mal à reprendre la première position quand on se concentre un peu, ça n'a rien à voir. Donc quoi dire de plus au niveau de la bande son, c'est de la musique un peu électro qui peut être sympa au début, mais au bout d'un moment c'est un peu... C'est de l'électro quoi, on aime ou on n'aime pas quoi, mais c'est un peu tout le temps pareil. Au niveau des sons des moteurs, cette fois-ci, pour une fois, c'est quand même pas mal réussi. Parce qu'on n'a pas l'impression de conduire une tondeuse à gazon. D'une moto à l'autre, le son il change vraiment. Et c'est quand même plutôt appréciable. Et il change aussi quand on modifie sa bécane en mode carrière, que je vais vous expliquer rapidement tout de suite. Donc là c'était le mode Grand Prix, on fait juste une course comme ça, on fait même pas les 2 manches, on peut les choisir avec qualif, tout ça, mais là j'en ai fait qu'une. Donc en mode carrière, on a son pilote, on crée son pilote et son écurie, que l'on peut personnaliser, donc on personnalise le pilote, avec toutes les tenues, avec toutes les marques qu'on connaît, que certains connaissent du moins. Oakley, Fox, Scott, toutes les marques d'équipement. Au niveau des motos, on peut les modifier, ça c'est sympa aussi. Alors attendez, parce que moi je suis encore en MX2. Il y a la première catégorie, puisqu'on commence en MX2 en créant son écurie. Ensuite on reçoit des propositions de sponsors, voire même d'écurie si vous voulez passer en écurie officielle. Donc moi je suis sur une Husqvarna 250. On peut modifier donc pas mal de petites choses, on le sent vraiment quand on modifie un pot, par exemple la Krapovic. Il y a d'autres marques pour ceux qui connaissent, Arrow, FMF, Pro Circuit, HGS, tout ça c'est des marques réelles hein, bien sûr. Je le précise pour ceux qui connaissent pas trop le motocross.
Donc on va vraiment monter en puissance quand on va modifier sa moto. Ensuite on a un mode championnat pour faire une totalité de championnat avec un pilote officiel contre la montre. Et le mode compound qui est un mode libre, où vous êtes sur un terrain de cross assez grand, un bon terrain de jeu où on peut couper, passer dans les bois, faire du hors-piste, tout ça c'est sympa. Et le mode MX-On qui est lui en fait le mode, pour ceux qui connaissent pas, le FMX, le motocross des nations, pardon, où on sélectionne donc un pays. Hop, allez au pif, hein, Belgique, peu importe. Et on peut, on a 3 catégories, donc MXGP, MX2 et Open. Et chaque course va vous permettre de gagner des points pour un championnat des nations. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a aussi un mode Xbox Live, bien sûr, que j'ai jamais essayé pour l'instant. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais essayer ou pas. En tout cas, voilà, donc c'est un jeu qui est quand même sympa comme ça. On va pas y passer des heures et des heures, je pense, mais bon, c'est dans le Game Pass. Pour ceux qui sont abonnés, franchement, n'hésitez pas, ça fait passer de bons moments. Donc c'est assez sympathique. Alors apparemment il n'y a pas d'écran partagé, ça c'est dommage. C'est de plus en plus dommage sur les jeux maintenant, mais bon c'est comme ça, on commence à s'y habituer. Donc voilà, quoi dire de plus, pas plus, on gagne des crédits en mode carrière, on achète des pièces, on progresse avec des sponsors, enfin carrière classique quoi je dirais. On commence au plus bas et on monte. Moi je suis sur la carrière, ça me fait passer un peu de temps, c'est assez sympa. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et n'hésitez surtout pas à proposer des jeux qui sont déjà existants dans le Game Pass, que j'aurais pas testé auparavant. Je les téléchargerai, je les testerai, je ferai une petite vidéo, c'est avec plaisir. Voilà, allez, bye bye, merci d'être venu.